Une des personnes qui suit la formation pranayama est aussi professeure à son tour et elle m'a posé une question que je pense aidera presque tout le monde. Elle disait que durant ses cours méditatifs, après la méditation ou même les pranayamas dans les postures comme Vajrasana, beaucoup de ses élèves avaient pas mal de l'inconfort. Alors Vajrasana, la posture du diamant, c'est une excellente posture que je vais conseiller à presque tout le monde qui démarre pour deux raisons. Un, si vous n'êtes pas habitué à vous asseoir par terre, les postures avec les jambes croisées peuvent être plutôt dures. Et deux, ça aide à mieux tenir le dos. Trois, mieux garder l'ouverture de la poitrine. Et il possède quand même beaucoup de bienfaits associés aux postures comme la posture de lotus. Cependant, c'est aussi une posture qui reste un peu dure pour les genoux, un peu dure pour les chevilles, surtout quand on n'est pas habitué. Il y a 3-4 choses que je conseille toujours si vous souhaitez méditer dans cette posture. Premier, c'est de ne jamais vous asseoir directement dans la posture. Toujours prenez un peu de temps de faire quelques étirements et notamment le travail au niveau des cuisses, les chevilles, les différentes rotations actives, passives. Ils vont aider à faire circuler le sang dans les jambes, dans les cuisses, et ça va beaucoup aider. Deuxième chose, c'est, comme je vous disais, il y a deux points faibles. Premier, c'est les genoux. Deuxième, c'est les chevilles. N'hésitez pas à utiliser les supports comme les coussins. Donc, par exemple, si vous avez mal à vos chevilles, mettez un coussin sous les chevilles. Mal aux genoux, mettez un coussin sous les genoux. Ou simplement asseyez-vous sur un coussin sous les fesses. Ne jamais chercher l'inconfort quand on va méditer est important. Sthir Sukham Asanam, ce qui est fermement posé et confortable, est une asana. Et dernière chose, quand vous avez terminé la méditation, même si ça n'a duré que 5 minutes, toujours pensez à faire quelques étirements, quelques rotations après. Prenez le temps d'étirer les orteils, écarter, bouger un peu les orteils, bouger un peu les chevilles, bouger un peu les genoux. Ça va aider à de nouveau faire circuler le sang et aussi, titre énergétique, ça aide énormément. J'espère que tous ces astuces, ces conseils vous aideront. Si les questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.